Bonjour, chers collègues. Monsieur l'Union Comore, chers amis, chers collègues de pays africains, frères, combien je suis heureux de participer à la célébration de ce premier anniversaire de l'ouverture de la première représentation diplomatique comorienne au Maroc, dans les provinces du Sahara marocain. Et vous remercier pour l'invitation, remercier monsieur le consul et tous les organisateurs pour cette invitation. C'est aussi avec un grand plaisir que j'interviens sur cette thématique très importante de coopération sud-sud. Nous sommes totalement conscients, tous les Marocains, le Maroc et les Africains, ils sont conscients de l'enracinement profond de l'appartenance marocaine à l'Afrique. Et en effet, le Maroc s'est engagé depuis son indépendance dans la voie de raffermissement de ses relations historiques avec les pays africains. Et depuis longtemps, le Maroc s'est assigné comme objectif stratégique de hisser cette coopération avec les pays africains au niveau d'un véritable partenariat agissant et solidaire. Et comme vous le savez très bien, c'est dans cette perspective que les multiples visites royales effectuées par Sa Majesté le roi Mohammed VI depuis son intronisation dans de nombreux pays africains ont créé une nouvelle dynamique au niveau du continent en ce qui concerne nos relations, les relations du Maroc avec ces pays frères. Ces relations ont donné une forte impulsion à la coopération, à cette coopération sud-sud au sein de cet espace africain. Ces visites royales dont je viens de parler ont ponctué aussi toute une série d'accords de coopération dans différents domaines de développement économique, technique, social, culturel, même humain. Je citerai la lutte contre la pauvreté, les maladies, l'agriculture, l'agroalimentaire, la pêche, mais aussi l'éducation et la formation. C'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Il faut dire que si on réfléchit d'une manière continentale, on parle d'un PIB qui est supérieur à 2 milliards de dollars et une population de plus d'1 milliard d'habitants, qui devrait atteindre 2 milliards d'ici 2050 et des taux de croissance supérieurs à 6%, qui dit mieux. C'est quelque chose de vraiment très important. Il faut en profiter, l'Afrique est le continent du futur. Les tournées de Sa Majesté au niveau de plus d'une quinzaine de pays du continent ont renforcé le rôle du Maroc, le rôle économique que peut jouer le Maroc sur le continent. La vision du royaume telle que portée par son souverain étant basée sur la particularité de la relation historique et aussi religieuse entre le Maroc et l'Afrique et s'inscrivant dans un schéma construit autour de notions de co-développement, de solidarité sud-sud renforcée et d'une forte dimension sociale. Alors, aujourd'hui, les institutions marocaines, en particulier les universités, nous sommes plus conscients que jamais du gisement d'opportunités énormes que offre le continent africain. En effet, le Maroc et ses institutions ont pris part à plusieurs initiatives en faveur de l'Afrique sur le plan économique, technique, humanitaire et universitaire, comme je viens de dire. Néanmoins, nous sommes aussi conscients que ce partenariat ou le partenariat bilatéral entre le Maroc et plusieurs pays africains demeure significativement faible par rapport à son potentiel. C'est-à-dire les chiffres que j'avançais tout à l'heure, si on compare aujourd'hui le niveau de coopération, on reste au-dessous de ce qu'on pourrait faire. On pourrait faire énormément plus. Alors, cette coopération, surtout culturelle, qui m'intéresse en tant qu'universitaire, se fait à travers la formation,
initial et continu, niveau licence, master, doctorat, cycle d'ingénieur, médecin, etc. C'est vraiment très, très important et ça se fait dans les universités nationales par le biais d'échanges d'expériences avec tous les pays qui désirent tirer profit de coopération dans le domaine, je dirais par exemple de l'agriculture, du développement humain, de la religion, de l'assistance en matière d'ingénierie financière, etc. Alors, aujourd'hui, le Maroc est parmi les premiers pays africains francophones à accueillir les étudiants africains. Les chiffres parlent de plus de 7000 étudiants africains chaque année. Mais ce chiffre ne représente, imaginez avec moi, ne représente que 2% uniquement de la totalité des étudiants africains mobiles. Il faut dire que les étudiants africains, c'est les deuxièmes les plus mobiles du monde. Et donc, cette mobilité, il se fait, comme disait le collègue tout à l'heure, vers de sud-nord, vers des pays classiques, la France et d'autres pays européens. Et même si le chiffre paraît important, 7000, 8000 étudiants chaque année, ça ne représente que 2% de la totalité des étudiants africains qui suivent des étudiants, leurs études pardon, à l'étranger. Il convient de souligner aussi que les étudiants africains, on leur réserve énormément de places dans les cités universitaires et ça permet une cohabitation, des relations avec les étudiants très proches avec les étudiants marocains et ça permet de consolider ces liens de fraternité qui nous unissent à nos chers collègues et des pays africains frères. Je voudrais citer aussi que le Maroc, je parlais tout à l'heure de la relation religieuse, que le Maroc a aussi contribué à la formation d'imams africains, principalement pour les pays musulmans. Et cette formation aussi est importante parce qu'il a concerné les sciences islamiques, la communication religieuse, l'astrologie, etc. Et si je dois dire un mot en ce qui concerne la coopération technique, celle-ci s'est faite à travers de stages de formation, de recherche scientifique. La recherche scientifique, je dirais que là aussi, nous avons un grand potentiel, mais qui n'est pas exploité. Il devrait y avoir beaucoup plus de projets de coopération sud-sud au niveau du continent dans le domaine de la recherche scientifique. C'est vraiment très important. La sûreté alimentaire est aujourd'hui un sujet qui nous intéresse tous. Et c'est quelque chose de vraiment très important et on peut faire énormément de choses à travers la recherche scientifique. Mais il faut dire que la recherche, les programmes de coopération ne sont pas aujourd'hui très, très importants. On devrait travailler, et là je parle, comme disait le collègue tout à l'heure, il ne faut pas parler gouvernement, État, parler aussi université. C'est-à-dire qu'il y ait davantage de relations entre les universités, entre les établissements et les étudiants marocains qui suivent leurs études en Afrique ou vice-versa devraient être nos ambassadeurs dans cette tâche et aider pour qu'il y ait plus de partenariats dans le domaine de la recherche scientifique. Il faudrait dire aussi que l'utilisation des plateformes d'enseignement à distance à l'occasion de cette pandémie, c'est beaucoup développé. Et là aussi, c'est une opportunité qui va permettre, va réduire les difficultés ou les obstacles de déplacement et permettra des échanges très, très importants. Le développement de la coopération universitaire et culturelle entre le Maroc et l'Afrique, je pense que ça permettra d'apporter un enrichissement durable et un rapprochement culturel favorisant le renforcement des relations entre les différents pays, mais ça permettra également d'encourager le flux d'investissement parce que la coopération économique est aussi fondamentale.
je pense qu'on devrait faire un effort davantage pour convaincre nos sociétés, nos étudiants de l'importance de l'investissement dans le capital immatériel. Et dont Sa Majesté a cité à plusieurs reprises. Le capital immatériel est vraiment très important et il a marqué la dernière décennie à travers l'augmentation de 6% annuel des dépenses publiques dans le domaine de l'éducation en Afrique. Mais les taux d'accès à l'éducation en Afrique demeurent les plus faibles au monde. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, soit 7% uniquement contre 76% des pays développés. Il faut qu'on fasse un effort d'enseignement. On devrait, à mon sens, à ma modeste opinion, se joindre pour travailler ensemble pour améliorer ces taux, puisque je disais tout à l'heure que l'Afrique, c'est le continent du futur et on doit miser sur nos ressources humaines. De l'analyse du secteur universitaire en Afrique, il ressort aussi la pénurie d'enseignants formés. Et beaucoup de fois, on parle de massification, on parle d'adéquation formation-emploi. Là, beaucoup de pays africains, le Maroc a aussi son expérience. On devrait, à mon sens, essayer d'échanger pour une meilleure adéquation formation-emploi, pour une meilleure insertion professionnelle de nos diplômés à travers l'emploi classique, mais aussi à travers l'auto-emploi. Je pense, et c'est un choix très judicieux, il y a une thématique cette thématique sera abordée cet après-midi. Je pense que c'est un point clé pour le développement de l'Afrique. Alors, dans cette perspective, l'enseignement supérieur est un secteur d'activité extrêmement porteur en termes d'offres exportables, je dirais. Premièrement, de par les caractéristiques de la demande et celles de l'offre marocaine, mais aussi de par les potentialités qu'offre en matière de rapprochement des cultures et donc de développement d'un partenariat, d'un véritable partenariat sud-sud. La remarquable mobilité des étudiants africains, dont je parlais tout à l'heure, la deuxième au niveau global, s'explique par l'obtention de compétences de haut niveau dans des domaines d'éducation généraux ou spécifiques dans le monde. Et les principales motivations de mobilité de nos étudiants africains étant la reconnaissance internationale du diplôme, le choix des spécialisations, etc. Là aussi, je pense que c'est un créneau à développer, c'est travailler sur la reconnaissance mutuelle des diplômes au sein de la communauté africaine. C'est vraiment très important et ça permettra aux études une meilleure mobilité sud-sud des étudiants africains. En guise de conclusion, je ne voudrais pas accaparer la parole. Je pense que la coopération sud-sud entre le Maroc et ses partenaires africains, quoique multiditionnels, reste quand même sous-exploité et beaucoup d'efforts. On doit faire beaucoup d'efforts, notamment nous, les universitaires, pour fournir davantage d'opportunités à nos jeunes. Et je vous remercie.